La Russie envisage d'annuler les visas pour 9 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation selon le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères. Alexei Klimov précise que ces documents prévoient l'entrée sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement. Oui, c'est officiel, la Russie serait en train de préparer des accords avec des pays africains. Notamment, on parle de 9 pays, point de début. Ces accords stipuleraient le fait qu'il n'y ait plus de visa entre la Russie et ces pays. Bien évidemment, cette nouvelle a mis beaucoup d'Africains en joie, a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions sur la toile, sur Twitter, enfin X, Instagram, YouTube. Beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, d'activistes se sont vus très heureux, émoustillés, émus à l'idée qu'il y ait cette loi qui pourrait supprimer les visas entre la Russie et les pays africains. Bien évidemment, vous savez, pour ceux qui ne me découvrent pas à travers cette vidéo, vous savez que j'ai une chaîne principale qui s'appelle MrArès. Et sur cette chaîne, généralement, dans mes vidéos, je parle de la période coloniale, la décolonisation. Et bien évidemment, j'ai des positions qui sont très tranchées vis-à-vis du bloc de l'Ouest, vis-à-vis des Occidentaux. Et donc, par ricochet, il m'arrive très souvent d'avoir des positions qui sont enclins à être proches de celles de la Russie. À tel enseigne que certains abonnés pensent souvent que je suis un pro-russe, je ne suis pro rien du tout. Je suis partisan de tout ce qui est partenariat avec tous ceux qui peuvent arranger l'Afrique. C'est par exemple le cas avec l'AES où en quelques temps de partenariat, ils ont réussi à réaliser plus de choses qu'avec certains pays avec qui ils étaient en partenariat depuis. Donc, partenariat, pourquoi pas? Collaboration, pourquoi pas? Tant que les thèmes du contrat sont win-win. Cependant, il me faut être objectif et critique. Si je passe mon temps à critiquer l'Occident pour ses mesures et qu'autour de la Russie, je commence à faire la fine bouche, c'est une malhonnêteté intellectuelle. À l'annonce de cette nouvelle, bien évidemment, moi aussi j'ai été content. Parce que c'est humain de vouloir découvrir d'autres contrées, vouloir avoir un sentiment de liberté. Donc donner la possibilité aux Africains de voyager pour aller en Russie et inversement aux Russes de venir en Afrique, pourquoi pas? Why not? C'est même une très bonne nouvelle. Parce que ce sont d'autres perspectives qui s'offrent. On ne va pas seulement se limiter à l'Occident, on va dire. Mais concrètement, cette histoire pose deux problématiques majeures. La première, c'est le contenu de ces traités. À l'heure actuelle, c'est encore très flou parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe parce qu'ils sont en pourparlers. Donc, qui dit pourparlers dit négociation. On ne connaît pas les termes des contrats, mais dans l'hypothèse où cela aboutirait, ce serait plus pour des suppressions de visas pour des courts séjours, allant jusqu'à 90 jours. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est même très bien parce que ça va donner la possibilité aux Africains d'aller commercer, aller faire du business avec la Russie, aller dépenser de l'argent en Russie et donner potentiellement, inversement, des possibilités aux Africains, aux Russes de venir consommer en Afrique. La seconde problématique, et non des moindres, c'est vraiment quelle interprétation, mais surtout quelles intentions ont les Africains dans ce projet. Parce que c'est un contrat qui est signé en tout état de cause, en toute liberté. Donc si nos États estiment qu'ils vont signer ce contrat et qu'ils estiment qu'ils sont gagnants, pourquoi pas? Cependant, j'ai pu voir beaucoup de commentaires sur la toile d'Africains qui déjà commencent à rêver de vie en Russie. Ce n'est pas une minorité. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça qui envisagent déjà de faire beaucoup de projets. Peut-être qu'ils n'ont pas encore pris tous les contours de la chose. On parle de 90 jours. En 90 jours, tu ne fais rien dans le pays d'autrui. Et cela pose beaucoup de problèmes. Déjà, il faut analyser la chose. Quand on supprime des visas entre deux pays pour des courts séjours, cela implique également qu'il y aura des facilités pour l'obtention de titres de résidence pour des séjours un peu plus longs. Jusque-là, pas de problème. Cependant, il est quand même important de prendre conscience d'une chose, c'est qu'en politique, en géopolitique, en négociation internationale, le hasard est quasi inexistant. Je vous le dis, le hasard est quasi inexistant. Il faut prendre en compte le contexte international. La Russie actuellement est empêtrée dans un conflit avec l'Ukraine qui, lui, bouffe beaucoup de ressources financières, beaucoup de ressources humaines. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, Vladimir Poutine a décrété un appel
à la mobilisation. On parle d'environ 130 000 personnes qui devront être mobilisées pour éventuellement être prêtes à aller combattre. Je ne suis pas en train de dire que les Africains qui iront là-bas vont aller être récupérés, enrôlés pour aller faire la guerre. Je suis en train de dire que pour ceux qui ont des visées, des ambitions bien plus importantes que le simple séjour de 90 jours, ce sera possible parce que ce sera facilité. Mais il faut comprendre que vous rentrez dans un pays qui est dans un contexte particulier. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que j'entends des phrases du style à la Russie et à l'Afrique. Et je le retroque. Je serai toujours critique vis-à-vis de l'Occident, mais je serai également critique quand il le faudra vis-à-vis de tout autre pays qui viendra signer des partenariats avec l'Afrique. Je le précise, tous ces pays qui viennent signer des partenariats avec l'Afrique, aucun ne vient avec l'intention d'avoir un rapport Afrique égale ces pays. Il faut avoir ça en conscience, en connaissance de cause. Ce sera à nous de diriger ce rapport dans le sens que nous voulons. Mais j'insiste dessus, hein. Je sais que mon propos ne va pas plaire à beaucoup parce qu'on est dans l'euphorie actuellement, l'alliance pro-russe, on est à fond, donc quiconque essaye d'avoir un esprit quelque peu critique est catalogué de tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est très important pour moi de poser les jalons parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'influence qui enjolivent la chose, qui annonce la Russie comme un pays idyllique, un pays très accueillant, un pays où il serait vraiment bien d'aller finalement et de délaisser tout ce qui se passe en Occident. Pourquoi pas? Je ne parle pas de la Russie derrière mon fauteuil en ne sachant pas de quoi je parle. Il faut savoir que dans mon histoire, j'ai vécu en Europe de l'Est, plus précisément en Ukraine, et il m'est arrivé d'aller en Russie. Effectivement, pour aller faire du tourisme, c'est un très beau pays. On parle quand même d'un pays qui s'étend de l'Asie à l'Europe. C'est un pays qui, juste en le traversant, c'est juste une claque en termes de paysage, de culture et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais attention, attention. La Russie, c'est un pays qui a des principes, c'est un pays qui est dur sur certains points. Il faut dire aux Africains que ce visa de court séjour, c'est un visa de court séjour. Certaines choses qu'on voit, qu'on se permet de faire dans certains pays, on ne pourra pas les faire en Russie. Je peux parler comme ça peut paraître vraiment quelqu'un qui est alarmiste, qui est pessimiste, mais je pense qu'il faut avoir souvent le cran de parler à ses frères et aux siens afin de les prévenir. Ma vidéo ne sera peut-être pas appréciée, mais je veux quand même que, au fil du temps, peut-être cette vidéo, on dira, au moins il a eu le mérite de prévenir. Parce que je vois sur la toile, tout le monde est en émotion, tout le monde est en joie. Il faut savoir dans quoi on part. Ça sera un choc culturel. Bien évidemment, la Russie accueille des Africains depuis bien longtemps. Tous les pays qui ont été sous le joug des révolutions populaires ont pour beaucoup reçu de grosses bourses d'études, des étudiants congolais. Moi, à l'époque, quand j'étais en Ukraine ou quand j'allais en Russie, je croisais des étudiants équato-guinéens, des étudiants guinéens, des étudiants du Congo, Brazzaville. Bref, tout un tas de personnes. Aujourd'hui, on parle d'environ 35 000 étudiants africains qui vivent en Russie. Pourquoi pas? Mais il était important pour moi d'apporter quand même une critique constructive et préventive sur ce sentiment d'euphorie qui est en train d'animer nos frères qui sont très contents à l'idée de ce partenariat de visa. Et il faut également comprendre que le plus important dans cette histoire, ce sera vraiment de prendre les contours, de chercher à savoir qu'est-ce qu'on donne en contrepartie de cet accord. Parce que je reste convaincu qu'un pays de l'envergure de la Russie qui signe un tel contrat avec l'Afrique, il y a forcément quelque chose en contrepartie. Et je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Je pense que ce n'est pas la dernière vidéo sur le sujet, mais je pense qu'il est très très important. Ça peut paraître vraiment pessimiste, mais je le réitère. Il est vraiment très très important d'aller vraiment à reculons, d'aller posément, de ne pas tomber dans l'euphorie. Ne faisons plus les mêmes erreurs qu'on a faites dans le passé avec d'autres partenaires. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, en peu de temps, la Russie a proposé plus sur la table que certains pays avec qui, soi-disant, l'Afrique était partenaire, et on n'a rien vu, quoi. Donc, c'est très important d'avoir cette donnée dans le coin de la tête. J'insiste vraiment parce que je vais peut-être être la seule personne sur la toile à avoir cette direction de pensée. Mais il est vraiment important que nous, les Africains, nous apprenions réellement à avoir un esprit vraiment critique, ne pas tomber dans l'euphorie. Parce que
Malheureusement, c'est ce que je vois beaucoup. En soi, pour moi, c'est une très bonne nouvelle parce que ça donne la possibilité d'autres perspectives, d'autres choix, d'autres propositions aux Africains, ce qui est très bien. J'espère que nos États, si cet accord est finalement signé, vont signer des accords qui seront réellement équitables, win-win, qui seront rentables pour nous. Segundo, j'espère également que nos populations vont comprendre que, à travers cet hypothétique visa supprimé pour des séjours de 90 jours, ils iront faire des séjours de 90 jours. Quand bien même ils iraient au-delà, il faudrait qu'ils sachent où ils vont, qu'ils se renseignent. Parce que on a bien beau critiquer la France, je suis le premier à critiquer la France, mais il y a certaines choses qu'on peut se permettre de faire en France. Je peux vous confirmer, vous dire ici que on ne pourra pas se permettre de les faire en Russie. Je le dis, je le redis. Les personnes qui vivent en Russie, qui verront cette vidéo, vous le mettrez en commentaire. Hein? Donc, c'était une petite vidéo réaction, parce que sur la chaîne ici, je vous ai dit, on fait des vidéos chill, react. C'est une petite vidéo réaction, ça me tenait vraiment à cœur. Il y a plein de sujets qui sont arrivés cette semaine-là. Je tenais vraiment à parler sur ça parce que je vois beaucoup de choses et je me dis quand même qu'on doit prendre conscience dans la communauté d'éduquer, d'informer nos frères, mais également de les éduquer, de les prévenir pour qu'ils sachent où ils mettent. Parce qu'aujourd'hui, sur la toile, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous pouvez imaginer, il y a des personnes qui ont des grosses communautés, qui ont une certaine aura. De ce fait, quand ils disent quelque chose, on ne prend pas forcément la peine d'aller vérifier est-ce qu'ils s'y comprennent. Donc, il faut qu'on ait conscience qu'on a une responsabilité. En tout cas, ces personnes ont une responsabilité. Et il faut faire assez attention de donner tous les contours. Je ne dis pas que ce qui est dit est faux. Je dis juste qu'il faut donner tous les contours des informations. Parce que je sais que quand cette histoire de visa sera validée, approuvée, on va assister à un raz-de-marée de personnes qui veulent aller découvrir autre chose, parce que je suis conscient que les Africains souffrent, certains Africains souffrent dans leur pays, et qu'ici, ils se disent que ailleurs, ce sera forcément mieux. Pourquoi pas? Je ne suis pas de ceux qui viennent imposer aux gens leur façon de vivre, mais je veux seulement planter le décor, et que chacun fasse ce qu'il a à faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo réaction. C'est une petite vidéo. On va préparer d'autres vidéos réactions qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager. On se retrouve ce dimanche sur la chaîne principale pour une vidéo beaucoup plus poussée comme d'habitude sur la chaîne principale, sur un pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, likez, commentez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je réponds au maximum du maximum.